Avez-vous des mécanismes dysfonctionnels pour vous motiver ou vous avez du mal à vous motiver? Et donc, vous procrastinez, et ensuite vous vous fouettez pour vous mettre à la tâche ou vous ne vous mettez jamais à la tâche. Je me suis rendu compte ces dernières semaines, en organisant ces magnifiques ateliers sur l'amour de soi, qu'il y a des tâches, des activités que j'aime moins faire ou où je me sens pas suffisamment outillée pour le faire. Et quand j'arrive à ces activités-là, je me rends compte que ça me prend des jours à les faire. Alors que si vraiment je me mets à la tâche, ça prend 30 à 60 minutes. Mais je fais traîner ça des jours et des jours. Et comment je fais pour me motiver à faire ces tâches-là? J'utilise une manière complètement dysfonctionnelle. Je me mets en colère contre moi-même, je me blâme, puis je commence à me juger et à me dire des choses négatives. Qu'est-ce que ça fait? Ça active un sentiment de culpabilité. Et pour éviter, en fait, de ressentir ce sentiment de culpabilité, je me mets à la tâche. Et je me plains et je suis en colère. Donc finalement, je fais cette tâche dans un état négatif. Mais ça marche. Ça fait des années que je fais ça. Et ça marche. Cet atelier que j'organise, c'est quelque chose qui me motive profondément parce que c'est l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est ma passion. J'ai tellement vécu et lutté pour retrouver, en fait, pour trouver cet amour de moi, que j'ai vraiment envie de partager ça avec tout le monde. J'ai envie que les gens l'expérimentent pour eux-mêmes et découvrent comment la vie est tellement mieux quand on s'aime et quand on est dans l'accueil et l'acceptation de soi. Alors comment, quand on a un mécanisme dysfonctionnel de motivation ou qu'on n'arrive finalement pas à aller de l'avant avec ce qu'on veut, comment faire? Bonne question. Je pense que l'amour de soi est la clé. Je pense que au lieu de se fouetter ou d'éviter, en fait, comme moi, de ressentir la culpabilité, la honte ou peu importe quelle émotion négative, je pense qu'on peut se motiver d'une façon positive, en s'aimant, en s'acceptant, en trouvant une façon plus agréable d'avancer. Et puis, si on se rend compte qu'il y a des tâches, des activités qui ne sont pas notre priorité, pourquoi on se force à les faire? Priorisons. Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cet atelier, contactez-moi